Après que mon père m'ait parlé du procès, il a été décidé que je partirais dans 3 jours. Maintenant que j'étais jugé prêt à assumer de véritables missions médicales et d'assassinat, je devais subir un procès loin de chez moi. Avant mon départ pour ce dernier défi, mes proches se sont réunis pour un banquet commémoratif en mon honneur. En général, je ne voyais les membres de la famille de Labranche qu'une fois par mois, mais je faisais en sorte de me souvenir de tous leurs noms et visages. Ils constituaient une source précieuse de force de combat. Même si la lignée était plus mince au sein de la branche familiale que dans la famille principale, ses membres possédaient toujours du mana. Si la guerre éclatait, nous finirions par mener la branche familiale au combat. Pour réduire le risque que notre secret soit révélé, seul le chef de famille effectuait de véritables assassinats, mais la branche familiale pouvait entreprendre des tâches médicales. J'avais toujours essayé d'être amical avec la famille de la branche, mais un certain quelqu'un m'avait lancé des regards furieux tout au long de la nuit du banquet. Ce quelqu'un était Rona, une cousine de 4 ans mon aînée. Il n'avait pas même regardé sa nourriture, mais il avait certainement beaucoup bu. Rona s'est soudainement levé, a vidé le reste de son verre et m'a lancé le verre. J'avais eu peur qu'il essaie quelque chose toute la nuit, alors j'ai facilement attrapé le verre et l'ai reposé sur la table. Cela ne faisait que le rendre encore plus en colère, une veine sortant désormais de son front. Je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai pas que ce petit morveux soit le prochain chef de la maison Tuatha-Dé. Il était évident depuis un moment que Rona nourrissait de tels sentiments. Il avait toujours été prompt à me chercher querelle lors des entraînements communs avec la famille de la branche. Maintenant que j'étais célébré ainsi, je pensais qu'il était probable que ces frustrations finiraient par se transformer en une sorte d'explosion, et il semblait que j'avais raison. Je sentis une rage meurtrière émaner de Tarth, qui se tenait derrière moi. Je lui ai fait signe de ne pas agir. Le père de Rona avait l'air d'être sur le point de crier après son fils, mais le père a dit que ce n'était pas nécessaire et il s'est adressé à Rona lui-même. As-tu une sorte d'objection à l'héritage de Lou, Rona? J'étais censé être l'héritier après Ruff. Il n'y a aucun moyen qu'un petit enfant faible comme lui puisse vous succéder. Je suis plus fort que lui. Je devrais être le prochain chef de la maison Tuatha-Dé. Ruff était mon frère aîné décédé. Mère et père évitaient mystérieusement de parler de Ruff, et je ne parvenais même pas à trouver de documents, donc je ne connaissais ni leur âge ni leur sexe. Il semblait que Rona pensait que la maison lui reviendrait ensuite, et c'était pourquoi il me détestait tant. Être si méprisé n'était pas un sentiment agréable. C'est donc ce que vous avez à dire. Désolé, mais vous n'avez pas ce qu'il faut pour hériter de la maison Tuatha-Dé. Vous vous trompez fondamentalement sur ce qui est nécessaire pour réussir à ce poste. On dirait que vous dites que seule la force physique devrait décider de l'héritier, mais les Tuatha-Dé sont des assassins. Seul un assassin de 3e ordre se laisse tomber dans des situations où il est obligé de compter sur le combat. Nous travaillons uniquement sur nos prouesses au combat comme assurance pour la chance infime que cela quelque chose ne va pas. Les paroles de mon père n'auraient pas pu être plus justes. Si vous vous retrouviez dans une situation où vous deviez vous battre, cela signifiait que votre intention de tuer avait été découverte. À ce stade, l'assassinat était presque certainement un échec. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'écarter entièrement la force. La force pouvait garantir qu'un travail soit accompli même après avoir été découvert. Cela vous donnait également une chance de vous échapper si vous étiez entouré de gardes, vous donnant ainsi la possibilité de récupérer et de réessayer. Personne ne dirait que cela ne valait rien, mais la force n'était pas une priorité absolue. Tais-toi. Qu'y a-t-il de mal à tuer ton adversaire de plein fouet comme un homme? Rona me donnait mal à la tête. Notre travail consistait à éliminer discrètement ceux qui causaient des dommages au pays et qui ne pouvaient être combattus par des moyens légaux. Au cas où notre rôle d'assassin serait un jour révélé, la famille royale nierait toute culpabilité et nous serions mis de côté. C'était incroyable que mon cousin ne comprenne pas ça. Le père de Rona tenait sa tête dans ses mains. Je me sentais désolé pour cet homme. Une telle déclaration provoque un certain nombre de réponses. Si, hypothétiquement, Lou s'avère plus fort que vous, le reconnaîtrez-vous comme l'héritier de la maison Tuatha-Dé? A demandé mon père. Bien sûr que je le ferai. Mais si je suis plus fort, je prendrai ce siège pour moi. Déclara Rona. Ses yeux brillaient et les bords de sa bouche étaient retroussés en un sourire arrogant. Le jeune homme était terriblement immature. Alors qu'il en soit ainsi. Voyez si vous pouvez vaincre mon fils. Tout de suite, déclara clairement mon père. Quoi, GAH? Rona haleta pathétiquement. J'avais poussé un couteau enveloppé de mana contre sa gorge. Sa peau était légèrement percée et le sang commençait à couler. Si j'avais voulu le tuer, j'aurais pu. Il serait mort avant même de réaliser ce qui s'était passé, avant même qu'il y ait une chance de se battre véritablement. C'est ce que signifiait être un assassin. Eh bien, il semblerait que Lou soit plus fort que toi après tout. Est-ce suffisant pour te satisfaire? A demandé mon père. STZ accent aigu RO Eloun UH, Eloun, STZ accent aigu RO. C'était d'une brusque décevante.
D'où la conversation se dirigeait, j'avais deviné que quelque chose comme ça allait se produire. J'avais profité du fait que l'attention de Rona était concentrée sur père pour me faufiler et me cacher dans son angle mort. Il ne me restait plus qu'à attaquer dès que mon père donnait le signal. C'était injuste. Rona gémit. C'est ce qu'il faut pour être un assassin. Nous ne sommes pas des chevaliers. Je crois l'avoir déjà dit clairement, mais il semble que vous ayez une mauvaise idée de qui sont les Tuatha-Dé. Lou, s'il te plaît, range le couteau. J'ai fait ce qui m'était demandé et j'ai remis le couteau dans son fourreau. Dès que je l'ai fait, Rona est revenu vers moi. Qui diable a dit que j'avais perdu? Il finit par recevoir un coup de poing, ayant maintenant complètement perdu son sang-froid. C'est absurde. Pourquoi pense-t-il que cela le prouvera digne d'hériter de la maison Tuatha-Dé? Je pensais. J'ai esquivé le bras de Rona, je l'ai tordu sur mon dos, puis je l'ai retourné d'un coup d'épaule. Il a essayé de se relever et je l'ai mis dans une position d'étranglement. Il s'est débattu de toutes ses forces mais n'a pas pu échapper à mon emprise. Fatigué de sa vaine résistance, je lui ai cassé le bras. OL2GAH, EL2. Il n'avait vraiment pas besoin de faire autant d'histoires à propos de tout cela. J'avais mis un point d'honneur à casser le membre proprement afin qu'il puisse être facilement réparé. Avec l'utilisation de son propre mana et le traitement médical Tuatha-Dé, un rétablissement complet ne prendrait probablement qu'environ 2 jours. Vous pouvez sûrement le voir maintenant. Même dans un combat normal, Lou est plus fort. J'ai dit que la force n'est pas la priorité absolue, mais elle est quand même nécessaire. Vous pouvez être un assassin de 3e ordre si vous devez compter sur le combat, mais cela vous laisse une marge de manœuvre pour tenter certains risques, a déclaré Père. Un assassin devrait faire de son mieux pour éviter tout contact, mais vos options étaient limitées si vous n'étiez pas du tout capable de vous battre. Avec un peu de chance, cette démonstration avait servi à briser la volonté de Rona et il ne causerait plus de problème. Que pensez-vous de ça, tout le monde? Mon fils n'est-il pas impressionnant? Je vous le garantis à tous, c'est un génie qui me surpasse à la fois en tant qu'assassin et en tant que médecin. Ses actions tout à l'heure en sont une preuve suffisante, s'est exclamé mon père, brisant la tension et allégeant l'ambiance dans la pièce. Les parents de Rona avaient un air clairement troublé, mais tous les autres me considéraient comme un digne successeur. Peut-être que Père avait intentionnellement encouragé Rona pour qu'il ait l'occasion de se vanter de mes compétences. J'ai pris note de faire un suivi avec Rona plus tard. Il y avait de fortes chances qu'il finisse par servir sous mes ordres un jour, après tout. Enfin, le jour de mon départ arriva. J'ai préparé un cadeau et je suis allé rendre visite à Rona. Qu'est-ce que tu veux? Viens faire une remarque sarcastique, n'est-ce pas? Dit-il avec acidité. Pas du tout. Je pensais juste que tu avais l'air déprimé ces derniers jours. J'ai choisi de lui parler sur un ton plus décontracté, malgré notre différence d'âge. Il aurait été inconvenant de lui parler poliment, étant donné mon rang plus élevé. Double. Je ne me sens pas déprimé. Je suis juste énervé contre moi-même. J'ai perdu contre un enfant de 4 ans mon cadet. Si tu veux dire les choses comme ça, Père a perdu contre un enfant de 30 ans son cadet, dis-je. Donc les rumeurs étaient vraies, hein? Le Tuatha-Dé le plus puissant de l'histoire a été vaincu par un enfant de 12 ans. Je n'ai jamais eu aucune chance. Rona sourit avec autodérision. C'est vrai, vous n'aviez aucun moyen de me vaincre au combat, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Une fois que je serai devenu chef de cette maison, j'apporterai une grande prospérité à la maison Tuatha-Dé. Si vous me servez, je vous promets de bien vous traiter. Vous avez perdu contre moi, mais vous êtes toujours fort. J'ai regardé le tournoi des jeunes chevaliers dans la capitale royale l'année dernière. Sur les 20 concurrents, je peux seulement dire que 4 d'entre eux étaient plus forts que vous. Je veux votre service, Rona. J'espère de grandes choses de votre part en tant que chevalier de la maison Tuatha-Dé. Les chevaliers formaient une armée permanente composée de 2e et 3e fils qui ne pouvaient pas hériter du siège de leur père, ainsi que de rares mages nés comme roturiers. Pour devenir chevalier, il fallait surmonter des épreuves strictes. Leur entraînement au combat était bien plus intense que celui des nobles, qui n'étaient appelés au combat qu'en cas d'urgence. Non seulement Rona était capable de se démarquer parmi ces 20 jeunes chevaliers présents au tournoi, mais il était presque certainement meilleur que la plupart d'entre eux. Bien qu'il soit un penseur trop simpliste et inadapté au travail d'assassinat, il serait sûrement un atout pour la maison Tuatha-Dé dans les années à venir en raison de sa force. Et, est-ce censé être un éloge? Ouais, ça l'est, et je vous invite à mon service. Tu es un idiot, tu le sais? Qui serait content d'apprendre qu'il y a 4 personnes du même âge qui sont plus fortes qu'eux? Je suppose que j'apprécie le sentiment, cependant. Je préfère cela à la flatterie destinée juste à me remonter le moral. C'est pour toi, dis-je en tendant quelque chose à mon cousin. C'est une épée? C'est incroyablement léger. C'est joli et net aussi. Est-ce une lame magique ou quelque chose comme ça? Ouais, une épée te va mieux qu'un couteau. Tant en termes de personnalité que de constitution physique, vous êtes plus adapté au poste de soldat qu'à l'assassinat.
Notre maison a suffisamment de place pour les chevaliers ainsi que pour les assassins. Un de ces jours, j'aimerais que tu utilises cette épée pour moi. Rona accrocha l'épée à sa hanche et poussa un profond soupir. Sortez, Rona a pleuré. Il semblait que ma supplication avait échoué. À en juger par le genre d'homme qu'était Rona, j'avais pensé que ce genre d'appel aurait fonctionné. J'ai mis la main à la porte. Quand tu reviendras dans 2 ans, je vais être bien amélioré. Je comprends maintenant que je ne suis pas apte à être un assassin. Je deviendrai le chevalier que tu veux que je sois, alors va faire ton travail, appela Rona alors que je m'apprêtais à partir. Ça a l'air bien, faisons tous les deux de notre mieux, répondis-je. Apparemment, les gens comme Rona n'étaient pas doués pour parler honnêtement de leurs sentiments. Je me faisais un devoir de m'en souvenir. En tout cas, je venais de gagner un jeune chevalier talentueux. J'étais sûr de le mettre à profit une fois devenu chef de ma famille. Le lendemain, j'ai été accompagné par mes parents et les citoyens du domaine avant de partir en calèche. Tu n'as pas besoin de m'accompagner, tu sais. Même sans moi ici, je peux confier votre formation à la famille de la branche. Et Milteux est une ville de commerce. C'est très différent, dis-je. Cela n'a pas d'importance. Je suis votre serviteur, monseigneur. Peu importe où vous irez, je prendrai soin de vous. Tarte avait insisté pour m'accompagner. Elle haletait après avoir chargé de lourds bagages. Il se trouve que ma mère a appelé Tarte dans sa chambre et a eu une longue conversation avec elle hier soir. C'était probablement pour discuter de l'identité de la mer dans laquelle je me glissais. Je suis sûr que ma vraie mère avait rempli la tête de Tarte de bêtises. Avant de monter dans la voiture, j'avais utilisé de la teinture pour dissimuler les cheveux argentés hérités de ma mère. Pendant les 2 années que j'allais vivre en Tanquiligue, je ne pouvais pas risquer de montrer la moindre trace de mon vrai moi. Je suis tellement excité pour Milteux, monseigneur, a déclaré Tarte. Moi aussi, répondis-je. Mon esprit était en ébullition de curiosité quant au genre d'endroit où se trouvait Milteux. J'avais promis à mon père qu'au cours de ces 2 années, j'apprendrais le monde, établirais des liens personnels, bâtirais un réseau d'informations et deviendrais un commerçant prospère. Le but était de devenir un commerçant tellement exemplaire que mes rivaux engageraient des assassins pour tenter de m'éliminer. Ce serait amusant d'être victime d'une tentative d'assassinat pour changer, et cela me donnerait l'occasion d'apprendre quelque chose de mon agresseur. Avec des méthodes normales, il était impossible d'atteindre un tel niveau de réussite en seulement 2 ans, mais c'est précisément ce que j'ai trouvé passionnant. J'avais déjà commencé à élaborer un plan qui prendrait Milteux d'assaut. J'ai juré de faire de mon mieux pour laisser ma marque dans le monde en tant qu'Iligbalor.